Salut tout le monde, c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de comment s'habiller de manière à masquer son bidou. Cette vidéo elle est vraiment faite pour celles qui se sentent mal à l'aise d'avoir du bidou et qui voudraient s'habiller en mettant en valeur leurs atouts et en masquant un peu leur zone problématique qui est un peu le ventre. Je ne pense pas qu'on doit faire culpabiliser certaines femmes pour avoir de la rondeur au niveau du ventre. D'ailleurs, juste pour vous rassurer, il y a une infime partie de la population qui a le ventre plat. Le reste, ils ont un petit ventre rebondi ou alors de temps en temps on peut être aussi ballonné. Je veux dire, toute femme à un moment donné expérimente un ventre ballonné ou voilà, prise du poids au niveau du ventre. Donc cela peut venir au moment de l'adolescence. Cela peut aussi venir lors des grossesses, justement après les grossesses aussi. Cela peut venir en prenant de l'âge. On a tendance à plus garder aussi du poids. Et puis il y a des morphologies qui font que en fait on garde souvent du poids au niveau de la taille. Donc voilà, cette petite vidéo est vraiment faite pour pouvoir vous permettre de mettre en avant vos atouts, de masquer la zone qui vous met un peu plus mal à l'aise et en tout cas de vous permettre de vous habiller de manière à avoir confiance en vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici, on parle de mode, comment s'habiller pour des différentes occasions, mais aussi comme dans cette vidéo, comment s'habiller par rapport à sa morphologie. Donc voilà, en tout cas, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ici en bas aussi pour être averti dans les premières averties dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est parti. La première astuce pour vraiment masquer un peu son bidou, c'est de porter des hauts assez fluides. Vous voyez, au niveau des t-shirts, vaut mieux avoir un t-shirt plutôt fluide qui ne serre pas vraiment votre ventre, cette partie-ci, voilà. Qui ne serre pas cette partie-ci, que de porter, vous voyez, les vêtements assez serrés. Évitez toutes les matières qui ont tendance à être élastiques et aussi serrées. Ça, c'est vraiment un non, 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 non. Donc, essayez d'avoir plutôt, comment dire, attirer l'attention sur le haut de votre corps, c'est-à-dire au niveau du décolleté, en mettant des cols en V ou des cols ronds. Voilà. Au niveau des t-shirts, voilà. Choisissez des matières plutôt fluides qui ont tendance à tomber comme ça de manière plus facile quoi. Sinon au niveau des pulls, quand il fait froid, essayez de prendre des pulls un peu plus aussi tombants avec des matières un peu plus légères et pas des matières très structurées qui viennent gonfler le haut de votre corps. Vraiment, si on veut masquer un peu son bidou, mais en portant toujours des choses tendances, des choses qui vous font plaisir, c'est vraiment de porter des matières assez fluides, qui ne serrent pas, qui ont tendance à juste effleurer vos formes. Ça, c'est la meilleure technique. Astuce numéro 2. Pour les robes, le choix des robes, voilà, les robes, on peut choisir des robes vraiment qui vont venir masquer cette partie du corps. Première astuce par rapport aux robes, c'est vraiment de prendre des robes dont la taille démarre juste en dessous de vos seins, donc ici à ce niveau-là, pour vraiment attirer l'attention sur votre taille naturelle et puis qui s'évase à partir de cette taille-là. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va attirer l'attention sur votre taille et puis le fait que le tissu s'évase va permettre de ne pas serrer votre bidou, votre petit ventre rebondi et donc de juste effleurer vos formes et de descendre. Ça c'est encore parfait pour les personnes qui sont gênées par leurs hanches. Donc voilà, ça c'est l'astuce pour le type de robe. Il y a aussi des types de robes assez droites. Voilà, ça c'est très tendance. Je pense que ça fait plusieurs années que les robes droites sont très tendance. Donc c'est des robes qui d'ici à là ont vraiment le même tombé. Donc ça tombe de manière assez droite. Choisissez-les s'il vous plaît dans une matière assez fluide aussi, parce que si vous la choisissez en matière structurée, ça va être, comment dire, ça va vous comprimer le haut du corps et ça va souligner votre ventre. Donc choisissez une robe plutôt droite, mais qui est dans un tissu fluide. Ça aussi, ça va masquer le ventre, camoufler un peu
la partie du corps au milieu, là, du ventre, que vous voulez cacher. Une autre astuce en termes de robe, c'est de choisir une robe trapèze. Donc une robe trapèze qu'elle a, c'est que elle met en valeur le haut de votre corps, surtout si elle a un col en V ou un col carré ou un col rond. Et puis à partir d'ici, vraiment au niveau des aisselles, elle va commencer à s'évaser et être assez courte ou longue selon votre morphologie. Si vous êtes petite, elle doit être vraiment au-dessus du genou. Si vous êtes grande, elle peut aller en dessous du genou. En général, les robes trapèzes sont faites vraiment pour mettre en valeur le haut du corps. Ça peut mettre aussi en valeur les bras. Si vous aimez bien vos bras, choisissez-les de manière à ce que ça soit les manches courtes. Comme ça, vous attirez l'attention vers le haut, mais aussi sur la longueur de vos jambes. Donc ça, c'est vraiment au niveau des robes. En termes de robes, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre des robes très filiformes, des robes qui épousent vos courbes, mais ce que je rappelle, c'est vraiment de faire attention au choix du tissu. Donc je vous conseille de prendre un tissu assez structuré, un tissu assez lourd, qui ne va pas avoir trop d'élastane dedans, donc qui va venir vraiment mouler vos courbes et avoir un effet gainant. Le type de tissu qui est assez gainant, qui épouse les courbes, c'est vraiment le mieux. Ça va vous permettre d'avoir un effet aplati au niveau du ventre. Maintenant, l'astuce de ça, c'est de choisir une robe qui attire l'attention aussi vers le haut et qui marque seulement votre taille naturelle juste en dessous de votre poitrine. Astuce numéro 3. Là, on va passer au niveau du bas, donc dans le choix des jeans, des jupes, etc. Donc, pour vraiment masquer du ventre, ce qui est conseillé, c'est une taille haute en termes de pantalon. Donc, la taille haute, vous connaissez tous, c'est vraiment tendance depuis des années. C'est un pantalon qui va vraiment venir gainer votre ventre et vous permettre d'avoir cet effet gainant, ventre plein, etc. Maintenant, dans certains cas, il faut vraiment être à l'aise de porter des pantalons taille haute. Quand vous le portez, vous êtes debout, c'est super confortable, mais quand vous êtes assis, ça a tendance à quand même comprimer le ventre. Donc si vous avez quand même du bidou et que vous voulez être à l'aise, moi je vous conseillerais pas spécialement un pantalon taille haute. Je le conseillerais pour quelqu'un qui a un petit bidou, qui est un petit peu ballonné, mais qui n'a pas vraiment un ventre bien rebondi. Donc pour les tailles hautes, ça peut vraiment avoir un effet gainant, ça enlève les bourrelets et ça fait que le ventre a l'air assez aplati, ce qui est super. Et alors si vous le portez avec un top fluide, là vraiment c'est une combinaison gagnante. En termes de jupe, en fait vous partez exactement dans la même idée. Maintenant, si on a du ventre et des hanches, je vous conseille de choisir des choses qui partent de manière assez évasée vers le bas, de manière à libérer non seulement votre ventre, mais aussi vos hanches et à juste les effleurer. Toujours la technique pour masquer un ventre un peu rebondi, un petit bidou, c'est vraiment de choisir des matières fluides et ça va de même pour les jupes. Astuce numéro 4. Si vraiment vous voulez masquer votre petit bidou, votre ventre rebondi, ou alors vous avez un petit ballonnement, voilà, par rapport à la période du mois, on le connaît tous ce moment-là, vous pouvez choisir des vestes. Les vestes ou les vestes, les kimonos, les sortes de longues chemises, etc. C'est vraiment le meilleur allié pour cacher un peu la partie ici. Parce que la veste va tomber de manière assez droite. Donc pour créer deux lignes droites qui démarrent d'ici pour encadrer le ventre. Donc ça va avoir un effet flou au niveau de de la partie qui vous pose problème, ce qui va attirer l'attention sur la longueur, en tout cas de la longueur de votre silhouette. En termes de veste, c'est le même principe, donc les blazers aussi qui restent ouverts, qui vont attirer l'œil sur les lignes verticales. En termes de chemise, c'est aussi des sortes de chemises un peu fluides, etc. Donc vraiment pas le genre des tissus qui va venir serrer le ventre. On part sur de la fluidité et de l'ouverture en termes de l'avant, avec le côté, avec l'intérieur qui reste aussi fluide. Vraiment, on est dans une silhouette qui n'est pas très marquée dans la zone qui vous pose problème. Alors, ça, c'est vraiment l'astuce pour les dames qui ont envie. Ce n'est vraiment pas une obligation. Et je pense que honnêtement, il est possible aussi de s'habiller sans avoir recours à ça. Vous l'avez compris, c'est parti.
c'est utiliser une gaine. Alors, une gaine, on peut l'utiliser vraiment à des moments où on a un peu trop mangé. Ça peut s'utiliser pour tous ces petits moments où on a envie de mettre une robe et on veut que tout soit smooth, que tout soit vraiment caché, que la peau soit bien ferme, etc. Donc ça ne s'applique pas que aux femmes qui ont du bidou, ça peut s'appliquer aux femmes aussi qui trouvent pas qu'elles sont pas assez musclées, qui trouvent qu'il y a des petits bourrelets sur le côté, etc. La gaine a l'avantage de vraiment tout vraiment contenir, tout aplatir, de manière à ce que vous pouvez vous permettre de mettre cette petite robe très moulante qui vous fait de l'œil depuis un petit moment. Vous pourriez la mettre grâce à la gaine. Et si aussi vous vous dites que le fait de porter des tops fluides ou des robes fluides, ça ne vous met pas assez comment dire, en confiance, vous pouvez mettre la gaine en dessous et utiliser toutes les astuces que je viens de dire en tout début de vidéo. Donc voilà, la gaine c'est votre meilleur allié si vous voulez cacher du bidou, mais il faut se sentir à l'aise parce que la gaine vient quand même bien serrer le ventre, donc il faut vraiment pouvoir se sentir à l'aise de la porter toute la journée. Alors, le dernier astuce, c'est vraiment l'astuce ultime pour les gens qui ont des problèmes au niveau du ventre, c'est de choisir des tops peplum. Ça peut être une robe peplum, ça peut être un top peplum, ça peut être un t-shirt, vraiment tout ce qui attire l'attention. Vous voyez, d'ailleurs je vais vous montrer, c'est vraiment le type de top ou le type de robe qui arrive, marque un peu la taille et puis part de manière évasée. Ici on peut considérer que soit c'est avec un pantalon, ça c'est un top, ça peut aller avec un pantalon, ou alors c'est une robe aussi qui en dessous vient vraiment mouler aussi vos formes. Mais le fait que ça vient souligner la taille juste en dessous de ma poitrine et puis part de manière évasée, vous voyez qu'on ne sait pas savoir si j'ai un ventre rebondi, si j'ai un ventre... Un choix qui est encore merveilleux, c'est le fait que ce top peplum, il est aussi en V plongeant. Donc j'attire l'attention sur le haut de ma poitrine, mais aussi sur ma taille. Et puis après, on regarde aussi au niveau des courbes. Donc si vous avez un petit ventre rebondi, un petit ballonnement, etc., et que vous avez une soirée, vous avez une sortie et vous voulez paraître très très féminine, le peplum c'est votre ami. C'est vraiment cette technique de ceinturer au niveau de la taille et puis de partir en évasé et d'avoir le bas qui est assez moulant. On ne voit pas, ça camoufle très bien le ventre, merveilleux. C'était mes petites astuces pour celles qui ont des petits soucis en termes de ventre rebondi, dès qu'on a un petit ballonnement ou alors après une grossesse. N'hésitez pas à me faire part en fait de vos commentaires, de ce que vous pensez des astuces que je vous ai données, comment elles vous serviront, etc. Me faire peut-être même des suggestions de prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas à vous habiller de manière confiante et que vous allez marcher comme une petite reine. Je vous fais des bisous et à très vite.